Bonjour, je m'appelle Mickaël Serfati, nous sommes aujourd'hui au Maccabi Paris. Je vais vous parler de l'importance du karaté traditionnel dans le karaté de compétition. On se rapproche beaucoup plus d'un karaté sportif et les jeunes notamment, ils cherchent tout de suite à accéder à la compétition, au combat, ils s'entraînent en survêtement sans même penser au côté traditionnel du karaté, vraiment les katas, les kyons, l'ippon kumite. Et c'est vraiment très important d'avoir une bonne base pour devenir un champion plus tard en kumite. Donc aujourd'hui, je vais vous démontrer l'importance de ce karaté traditionnel pour la compétition combat. Donc la première partie aujourd'hui, ça va être consacré à la garde. En effet, c'est très important, c'est la première chose qu'on vous apprend dans les bases et je vais vous démontrer aujourd'hui pourquoi elle est importante dans la compétition. C'est vraiment très important d'avoir une garde, puisque notamment on voit de plus en plus de jeunes compétiteurs qui veulent imiter des grands champions et qui sont en compétition un petit peu avec des attitudes nonchalantes comme ça. Sauf que les jeunes ne sont pas tout de suite des grands champions. Et donc c'est très important de garder ce côté traditionnel, vraiment de garder cette garde. Ici, une garde en compétition, elle doit être vraiment bien haute. Pourquoi ? La première chose ici, le fait qu'elle soit bien haute et bien allongée, ça va me permettre ici de mesurer la distance. Ici, là, grâce à ma garde, je sais que je suis toujours en distance par rapport à l'adversaire. La garde ici, c'est très important que le bras ne soit pas serré, qu'il soit vraiment bien allongé ici. Ensuite, la deuxième fonction, bien sûr, la fonction principale de la garde, c'est être capable de défendre. Donc là, mon partenaire Franck va me faire quelques attaques où je vais vous montrer l'importance des bras bien hauts qui me servent à défendre d'un côté comme de l'autre. Donc mon partenaire va me faire quelques attaques ici. Hey! 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 Donc voilà, maintenant je vous ai montré qu'une bonne garde, ça servait aussi à défendre, mais ça sert aussi à remiser. C'est très important la remise. Le fait d'avoir des bras bien placés va vous permettre, après une défense, de faire une contre-attaque, ce qu'on appelle en karaté une remise. Je vais vous démontrer ici, mon partenaire va m'attaquer. Aïe! 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 Donc je vais vous parler ici de l'importance de la position Zenkutsudachi. Jambe avant pliée, jambe arrière tendue. En compétition, la jambe sera légèrement plus fléchée à l'arrière. Ici, ça va être très important cette position pour pousser ici. Ma jambe arrière, là, la poussée. Cette poussée ici de jambe arrière, très importante. Donc là, je vais vous montrer quelques techniques qu'on effectue en Zenkutsudachi. Donc le Zenkutsu traditionnel, très important de le travailler pour l'utiliser en compétition comme ceci. Ya! 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 Donc maintenant, je vais vous parler de l'importance du Kokutsudachi. C'est une position très utilisée dans le karaté traditionnel avec les Shuto-uke, notamment en kata. Elle est aussi très utilisée en combat de nos jours. Quand on voit beaucoup de pays du Moyen-Orient, ils travaillent énormément en Gokutsudachi, c'est-à-dire en poids sur l'arrière. Ils attendent ce qu'on vient de voir juste avant, la remise. Ils attendent ici, en combat, ils sautillent et là, ils sont tout de suite poids sur l'arrière pour remiser beaucoup plus facilement. Donc, je vais vous présenter ici un petit peu l'utilisation de ce Gokutsudachi. Donc, d'abord, simplement en défense. Mon partenaire va m'attaquer ici. Le fait d'être en Gokutsu, c'est beaucoup plus facile pour la défense. Encore. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer au ralenti l'importance pour faire une remise du Gokutsudachi. Donc, ici, il m'attaque. Là, vous avez vu, mon poids, il est sur l'arrière, mais mon corps, il reste droit. Et là, tout de suite, bam, je peux repartir. D'accord? Maintenant, on va le faire en accéléré. Ici, toujours en Gokutsudachi. Aïe! Ya! Ya! Aïe! Ya! Maintenant, je vais vous parler du Kibadachi. Donc en compétition, on ne va pas utiliser le Kibadachi tout de suite. On commence légèrement peut-être en Zenkutsudachi. Maintenant, quand ici, on voit beaucoup ça aujourd'hui dans le karaté international, quand il va m'attaquer avec son bras avant, vas-y, hop là, je suis en Kibadachi, j'esquive, je suis passé sur le côté. D'accord? Là, ça sert beaucoup en défense aujourd'hui. Ce Kibadachi, vas-y, attaque-moi. Hop là, ici. Là, je suis Kibadachi. Le bras à l'intérieur, ok? Maintenant, on voit beaucoup esquive Kibadachi avec beaucoup de karaté des pays de l'Est notamment. Ici, 1, 2, balayage, suivi d'un Gyakutsuki. Je vais vous le faire maintenant à vitesse réelle avec l'utilisation de ce Kibadachi. L'importance ici d'être capable de passer rapidement sur cette position. Ya! Hey!
Donc l'ippon kumite du karaté traditionnel va aussi nous servir dans le karaté de compétition. En effet, ça retranscrit un petit peu les fins de combat. C'est-à-dire par exemple, il nous reste 10 secondes, moi je le mène de 2 points, 1 point, lui il va devoir se jeter pour rattraper son point. Donc là, l'ippon kumite, ça nous apprend à être capable de réagir à partir d'une position de yoi. Je vais vous montrer donc 2 exemples d'ippon kumite appliqués au combat. On est en compétition avec une partenaire, Hajime. Maintenant, je vais montrer un deuxième exemple sur une attaque de jambes. Comme si je menais de 3 points, l'adversaire doit rattraper absolument 3 points. Il reste 5 secondes. Hajime. Allez! Donc maintenant, je vais vous parler de l'importance du kyon. En effet, le kyon, quand on le fait dans les clubs, ça se perd un petit peu aujourd'hui puisque dans beaucoup de clubs ou dans certains dojos, on fait tout de suite du travail à 2, des thèmes de combat, mais on oublie un petit peu l'importance du kyon, de travailler pour avoir une attitude droite et propre. Le fait de travailler avec nous, ça va nous permettre d'avoir vraiment un contrôle sur l'adversaire et un contrôle de ses mouvements. Je vais vous montrer quelques techniques ici avec une attitude droite, le regard droit et le corps droit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a démontré vraiment l'importance du karaté traditionnel dans ce karaté de compétition. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime en bas de la vidéo, liker la page Karaté Bushido sur Facebook et je vous invite aussi à liker ma propre page personnelle Michael Serfati sur Facebook. Donc rejoignez-moi et à bientôt sur les tatamis.